Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300% en direct du Spartiate Gym aujourd'hui avec mon ami Mounir, Athlete Moon, vous pouvez le trouver sur Instagram. Aujourd'hui, je tiens à l'annoncer, c'est le premier épisode, histoire de muscu, HDM. Histoire de muscu les amis, avec notre ami Mounir, on a choisi comme sujet un sujet quand même qui parle de lui-même, hyper important. Un sujet hyper important. Les amis, je vous laisse avec le jingle pub de Mounir pour annoncer un peu le sujet. Salut les Spartiates, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui sort pour les bâtards qui piquent dans les fesses. On va les piquer. Je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui on va parler de... À partir de quel âge il faut s'éduquer? Alors là, à partir de quel âge il faut se doper, il faut se piquer. Le dopage, hein, les amis, tout le monde, quand on entend dopage, ils viennent sur la chimie. Voilà. Ils aiment bien le dopage. Malgré tout, hein, malgré tout, ils peuvent t'insulter, te dire que tu te dopes, t'es un chargé, t'es un enculé, tout ce que tu veux, d'accord. Moi, ma tête, je l'ai retrouvée partout, dans des vidéos, dans des machins, dans ci, dans ça. On s'en fout, tu vois. Mais les amis, aujourd'hui, on répond à une question que je pense que personne n'a répondu à cette question-là. Dans toutes les vidéos, je ne l'ai jamais vue. Tout le monde se cache. Tout le monde parle de dopage, vaguement. Tout le monde fait des confessions intimes sur le dopage. Tout le monde parle de produits dopants, des protocoles, des machins, etc. Mais personne ne parle à partir de quel âge on peut se doper. Parce qu'il y en a pas mal qui sont en train de, peut-être, chercher à acheter les produits sur Internet. Peut-être qu'ils ont commencé. Ou peut-être ils ont commencé. Peut-être qu'ils sont en train de penser. Ouais, ou peut-être il est en train de se piquer aussi, tu vois. Donc on sait pas, tu vois. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, pour répondre à cette question, la première chose que moi et Mounir on a pensé, c'est, qu'on soit bien clair, c'est la prévention. On n'est pas là pour vous inciter à vous doper, les amis. Attention, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, Maître Cal et Mounir, c'est bon. À partir de quel âge, là, il va regarder son calendrier. Moi, si on leur dit 20 ans, elle va dire à mes 20 ans, je vais me prendre pour mon anniversaire un pack stéroïde. Complément alimentaire. Bon, les amis, complément alimentaire et stéroïdes, c'est pas la même chose. La santé, le bon Dieu nous a donné un corps pour en prendre soin et non le maltraiter, les amis. La santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, c'est la prévention. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'à chaque fois, on fait une vidéo, Mounir, sur le dopage ou sur la prévention. On dirait que les conseils, ça rentre par là, ça sort par là, frère. Attention à votre santé, attention à votre santé, attention à votre santé. Ils s'en battent les couilles, frère. Ouais, ils s'en foutent. Il y a des gens qui Ils veulent des résultats rapides. Avant, tu vois, et voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a pas pris, c'est quoi les trucs. Mais Mounir, entre nous, les mecs que tu vois sur Internet, là, qui sont balèzes, là, et tout, là, qui se foutent de notre gueule, là, qui vendent du rêve et tout, là, ces vendeurs de rêve. Penses-tu que ces mecs-là, quand ils sont à l'hôpital, ils montrent qu'ils sont à l'hôpital? Pas du tout. Il y a des gens qui décident toutes les secondes, les gars. Non, mais ils savent pas, ils savent ça, pas. c'est véridique, hein. Il y a des gens qui décident tous les jours et toutes les heures. Je parle dans le monde. Ouais. En France. Mais ces infos, tu le vois jamais. Mais nous, comme on connaît des athlètes et des gens partout ailleurs, on sait très bien. Il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, j'ai deux potes de Tunis qui ont décédé à cause de ça. Des gens qui ont traîné 3 mois, ils ont commencé à piquer, je sais pas. Bref, ça veut dire qu'ils se sont entraînés aussi, youtubeur, non? Pas youtubeur. Mais la fille de, je sais pas, il y a un Parisien, un pompier tunisien. Ah oui, il y a un pompier tunisien aussi, ouais, comment il s'appelle? Balroumi. Ouais, voilà, il est décédé à cause de ça et tout, tu vois. On parle pas des anciens, on parle pas du, tu vois, Mais on dit rien, on dit rien en fait, c'est la honte. On camoufle ça derrière autre chose. C'est ça que j'aime pas, tu vois. Attention les amis, on va pas dire que tout le monde, ils ont crevé avec les stéroïdes. Il y en a certains qui ont d'autres problèmes, des cancers. Mais ça peut-être, les produits... Son génétique, c'est pas la même que l'autre. Il a pris plus de doses. Il est peut-être plus sensible, ses organes, ils sont sensibles. Et autre chose, peut-être les stéroïdes, Mounir, ils ont aggravé la situation de la personne. C'est-à-dire qu'il était malade peut-être sans savoir. Il n'a pas fait de prise de sang, il n'a pas fait un bilan. Et le mec, du jour au lendemain, tu le vois à l'hôpital, frère. Tu sais même pas pourquoi, il a pris, il meurt. Bien sûr. Et il y en a beaucoup, les amis, qui se réveillent à l'hôpital. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de cœur, de cholestérol. Il y en a gavé de problèmes, sauf qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire que tu vois juste quoi, les gens, quand ils nous regardent, ils voient juste le physique. Ils voient une photo du mec, par exemple, n'importe quel athlète. André Dio, Sergio Constance, tout ce que tu veux. Ils disent, waouh!
C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je veux devenir comme ça, donc il n'y a pas de problème. À quel prix? Je ne sais pas, mais le prix c'est la santé. Tu l'achètes pas la santé, mon gars. D'accord? Donc le problème c'est que ces mecs-là, quand ils sont malades, ça veut dire que, écoute-moi, ils sont beaux de l'extérieur, mais pourris de l'intérieur. Bien sûr. Et en plus, il sait très bien, hein, lui, entre lui-même, il sait très bien, il est en danger. Il y a plein des athlètes, les gars, attention. Et ça, Mais ils le font par passion aussi. Je suis désolé, et j'aime bien que ça passe. Ouais. Entre nous, il y a des athlètes, des pros, hein, et des gens sont balèzes. Les soirs, quand ils dorment, il y a peur. Tu sais très bien que tu perds quand tu dors les soirs. Parce que tu sais pas si tu vas te réveiller, c'est ça? Voilà, tout à fait. Cette peur-là aussi, les amis, c'est très très compliqué. Rappelez-vous, il y a beaucoup d'athlètes très très jeunes quand même qui sont crevés à cause de ça. Beaucoup, ça te fait beaucoup de problèmes. On est là pour vous dire, les amis, si vous vous piquez, les amis, il faut savoir pourquoi vous vous piquez. Si c'est pour faire juste une compétition et avoir un peu de weight, ça sert à rien. Si c'est juste pour faire un physique de plage, ça sert à rien, les amis. Après, si vous voulez devenir Olympia, tous les mecs ils sont dopés là-bas, les amis, parce qu'à un moment donné, il faut charbonner comme eux. Mais sauf que la santé, ça s'achète pas. Tu vis ta vie à 300%, je sais, mais ta santé, elle s'achète pas. Donc on revient au sujet de la vidéo qui est, à partir de quel âge il faut se doper? Nous, on va répondre par une autre question. Ça fait combien de temps que vous vous entraînez, les amis? Elle est là. Voilà, c'est là la question. Répondez-moi à cette question-là. Moi, je vais répondre à la question. Ça fait 22 ans que je m'entraîne. Oui. Alors. Tu peux répondre. Bien sûr que tu peux répondre. Vas-y. Tu peux répondre. Tu vas rire. Bien sûr que tu peux répondre. Vas-y. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes, Monique? Ça fait des années que je m'entraîne. Vraiment des années. Allez, on va dire 12, 13, 14. Allez. Mais je m'entraîne régulière, les gars. Ça veut dire pas je fais 2 mois, 3 mois, 4 mois chez moi, 2 mois chez moi. Non. Tout ça, c'est discontinu, les mecs. Ouais, voilà, je suis. Depuis ce temps, tu vois, je m'entraîne et je bouffe bien, et, tu vois, et j'ai une situation un peu, tu vois, régulière dans mon domaine, tu vois. Tous les jours, il va à la salle, 5 fois par semaine, minimum. C'est normal que je peux garder ce petit physique, tu vois. C'est pas gratuit. Vous voyez, j'ai mis beaucoup dans ma vie, du temps, de l'argent, de la passion, de l'espérance, il y a plein de choses qui jouent dedans. Tu vois, c'est pas hier ou avant-hier qu'on a fait un peu de... Bref. Mais quand tu traînes 2, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas suffisant, mon ami, pour que tu vas piquer ou faire des trucs. C'est pas suffisant. Il faut que tu prends ton temps, au moins tu as 5 ans, Pour atteindre un très très bon niveau. Tu arrives à un niveau correct. Mais je pense que tu peux atteindre quand même un très très bon niveau de ta limite naturelle à partir. Mais 5 ans, attention! Oh, 5 ans, c'est pas tu fais 5 ans, et 1 an t'arrêtes, 2 mois tu t'entraînes. Non, 5 ans complet, alimentation. Mais les amis, allez-y sur internet, vous allez trouver des régimes alimentaires, comment manger. C'est pas compliqué, les amis, pour faire du muscle. Tu manges, frère, tu manges hyper protéiné, tu manges des pâtes, tu manges du poulet, tu manges des sacs hachés, c'est des trucs, t'apprends. Mais par contre, tu manges ce que ton corps il a besoin, d'accord les amis? Mais ton corps, ce que ton corps il a besoin au bon moment de la journée. Et non pas tu manges n'importe quoi. Allez, je termine la séance, je me tape des chips, je me tape une crêpe au Nutella, je me fais 3h du matin, je me lève à 3h. Le sommeil! C'est pas ça la vie. J'ai connu plein de gens. Plein, mes amis, des gens que je connais. Et d'ailleurs, je le parle, mais ça rentre par là, ça sort. Ah, je s'en fous, il veut de suite, il veut de suite. De la muscu, mon ami, tu es en train de boire jusqu'à 2h du matin, tu te lèves à 15h, c'est pas ça, tu n'arrives pas. Il faut que tu bouffes. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est compliqué. Mais bref, les gars, faut pas écouter les gens, qu'est-ce qu'ils disent, ou quand tu vois une photo sur internet. C'est impressionnant, bien sûr, c'est impressionnant. T'as envie de devenir comme lui, t'as envie, tu vois. Il y a n'importe quelle personne, il a envie d'être comme ça, tu vois. Mais est-ce que tu penses, lui, qu'est-ce qui va arriver pour lui? Ou qu'est-ce qu'il est en train de souffrir? Il y a plein de gens. Il y a plein de choses. Il joue avec sa santé aussi, il faut faire attention. Il n'a pas la même génétique. Bien sûr. Il n'a pas la même génétique. Ça peut t'arriver quelque chose, ça peut m'arriver. Oui! C'est pas ça. En Amérique, les gars, au Canada, Australie, les pays qui sont autorisés. Ouais. Les gens, ils partent chez un médecin, il fait un bilan complet avec un médecin. Un bilan sanguin, il sait très bien qu'est-ce qui marche avec lui et qu'est-ce qui ne marche pas. Il sait très bien qu'il n'est pas en danger avec lui, dans un main propre, on peut dire. En France, oh là là, c'est un bordel. C'est par internet, il pique dans les toilettes, dans la voiture, en cachette, il chope une pharmacienne pour faire. Et les gars, c'est la santé, Tu vois, la santé. La santé, tu peux pas. Non, mais tu peux pas. Tu peux pas. Donc, les amis,
parce que Mounir, il a répondu à la question, mais en même temps, pourquoi on a dit combien d'années, ça fait combien de temps que vous entraînez? Si tu t'entraînes pas minimum 5, 10 ans pour construire une bonne base musculaire, une bonne base, un peu de pec, un peu de bras, un peu d'épaule, un peu de dos, que tu n'as pas beaucoup de points faibles. Tous les mecs, presque, les moitiés, ils cherchent pas une grande muscle, une grande symétrie. Ils cherchent à être corrects. Ouais, athlétique, il paraît un peu balèze, quoi. Tu vois, le son, il est bien, tu vois, il est très très bien. Ça veut dire que tu vas lui dire que tu fais de la muscu, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et ça arrive pour plein de gens, même Walid, tu vois, elle est en train de nous filmer, elle a jamais fait de muscu, mais les gens, ils voient, ils disent, ouais, il est musclé. Il fait de la muscu, pourtant, elle n'a jamais fait de muscu. C'est ça, qu'est-ce qu'ils cherchent les gens. Mais si tu as des. Cherche un peu balèze, quoi, ouais, costaud, quoi. Si tu arrives à voir un physique comme ça, dans 5 ans, ton génétique il est prêt, tes épaules elles sont prêtes, ton corps il est prêt. Ouais. Tu es prêt. Tu peux par exemple y penser. C'est pas l'arrache, hein. Ouais. Attention, hein. Il faut voir un médecin, il faut voir quelque chose, tu vois, propre pour faire ça. Tu ne peux pas faire ça à l'arrache. Et en France, ça n'existe pas, les gars. Mais moi, tous les gens en France qui font ça, soit elle a fait ailleurs, soit elle a fait toute seule. Tu peux le faire, mais tu vas pas aller chez le médecin, tu lui dis donne-moi un peu de stéroïdes pour faire de la muscu. C'est impossible. Tu vas à la pharmacie, t'imagines, tu rentres, tu lui dis donne-moi un peu de testo, un peu de machin. Ça c'est impossible, tu vois. Donc les amis, c'est vraiment, sincèrement, faites-vous une base musculaire. Est-ce que vous avez vu des vidéos ou des photos qui paraissent sur Instagram des fois, Mounir? Les mecs, il est balèze. Il y a eu un confinement, il n'y a pas de salle de sport, il a un gros bide, il n'a plus rien, il n'a pas de physique. Parce qu'il n'a pas de base. Il y en a combien d'entre vous qui n'ont pas de base musculaire et qui pensent à se piquer? En plus, c'est compliqué, les gars, les gens qui piquent là, qui ont mis beaucoup d'argent, tu vois, dans leur vie. Il y a des gens qui prennent des crédits, je pense, pour faire ça. Ouais. Parce qu'en fait, ça vient comme un manque. Ouais, ça devient un manque parce que tu veux te doper tout le temps. Tu peux pas voir ta gueule devant la miroir, devant ta femme ou devant les gens. Je parle de ces gens. Pas la même physique, tu vois. Ouais, parce qu'il a changé. Ouais. Il faut être toujours là. Et c'est pour être toujours là, il faut se piquer. Et quand tu piques, la maladie s'aggrave. Ouais. Et là, je te rapproche pour aller. Tu vois, c'est ça les problèmes. Mais quand tu as un physique de 5 ans, il a base. Et tu perds tout quand tu t'arrêtes. Il reste ta base. Voilà, c'est ça les gars. Et tu restes ta base au moins. Tu vois, joue sur la base et après pense à ça. Pour faire la base musculaire, les amis. Arrêtez, vous conseillez les gens pour dire oui, fais ça, je connais très bien, ça fait ça, ça fait. On connaît très bien tous les produits, qu'est-ce qu'ils font. Il y en a beaucoup quand même il y en a quand même. Alors on sait très bien que maintenant les gens ils peuvent acheter ça sur internet, trouver chez un pote. Et faites attention, il y en a beaucoup aussi des gens qui incitent les autres, tout machin, etc. Mais bon les amis, on le répète encore une fois, la santé n'a pas de prix. Dernière chose les amis, moi je vais répondre à un truc. Moi, je vais dire un truc. Si là, il y a des gens qui regardent qui ont 16, 17, 18, commencez la muscu au lieu de commencer à vous doper. Commencez à chercher comment se nourrir. Ben oui. 18, 19, 20, déjà 3 ans, tu vas commencer à changer, tu vas commencer à voir, tu as des résultats et c'est là que tu ne vas pas arrêter. C'est là que tu vas dire oui, je pense que je peux arriver naturellement avec la bouffe. Avoir un bon physique, tu vois. Voilà. Mais autre chose, des amis, c'est franchement. Parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent, j'ai pas envie de mourir bête. Oui, mais je sais, mais ils se disent, j'ai pas envie de mourir bête, j'ai envie de savoir ce que ça donne les stéroïdes, tu sais, sur mon corps. Ok, mais attends, mais garde-la comme une dernière cartouche dans ton arme. On dirait que tu m'as dit, prends une voiture et va rouler à 400. Oui, mais je vais te dire juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais laisse ton corps faire minimum 5-10 ans naturel, et t'as ton arme, il y a des dernières cartouches dedans. Même quand tu la mets la dernière cartouche, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu vas voir, ça va bien marcher, tu vois. Voilà. Et même si tu perds ce petit, genre 5-6 kilos que tu as ajouté, tu vois, les épaules, il te reste toujours ta base. Toujours, il te reste ta base. Tu perds jamais. Et tu es content de cette base musculaire de qualité, les amis. Franchement, j'espère qu'à travers ces conseils qu'on a donnés dans ce premier épisode HDM, Histoire de Muscu, j'espère que ça va vous faire réfléchir avant de vouloir vous lancer dans ça. Parce que c'est, franchement, je vous le dis les amis, je sais que vous êtes passionnés, que vous avez envie d'avoir des physiques de ouf, des putains de biceps, des putains de dorsaux, des grosses épaules, tout ça. Mais naturellement, vous pouvez avoir un bon physique. Résister, souffrance, motivation, entraînement, patience les amis, la patience. Tu vois, tu lâches pas l'affaire là. Le mental. C'est la vie. Donc, les amis, pour suivre mon ami Mounir, c'est Athlète Moon.
Et après, les gars, je suis là pour vous, pour tout le monde, pour un conseil. Vous pouvez me contacter. Voilà. J'ai pas 1 million d'abonnés, mais je vous aime et j'aime pas les gens qui vous foutent sa gueule. Voilà, tout simplement les amis. Et moi, vous pouvez me trouver sur mon Instagram Maître Cal. Et n'oubliez pas les amis que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck. On les fuck à combien, mon? 300%. Peace. Check.